Jonathan Trudeau, à Québec. Émilie Nicolas, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Quand même, quelle journée! C'est rare qu'on assiste il y a eu la TPS, on en parlait hier au fédéral, Sheila Copps et tout ça. C'est rare qu'on assiste à un recul aussi clair, d'une aussi grosse promesse, disons-le. Jonathan Trudeau, je vais vous donner la parole. Mais avant, je pense que ça vaut la peine qu'on réécoute comment Bernard Drainville s'est exprimé là-dessus. Vous allez voir, très émotif en début de journée. On écoute. Je vous le dis d'emblée, c'est un sujet très émotif. Je m'étais parlé. Je veux d'abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. L'engagement que j'ai pris était sincère. Le trafic que j'observais l'été passé, il était réel. Je sais qu'il y en a qui se sentent trahis et je comprends qu'ils se sentent trahis. Ça résume assez bien l'état d'esprit du caucus de la CAQ de la région Chaudière-Appalaches, Québec. Jonathan Trudeau, dure journée pour Bernard Drainville. Ben absolument. Et cet extrait-là, il est très, très, très important parce qu'on voit premièrement un député qui est affecté. Donc, vous le dites bien, Patrice, ça illustre les impacts que ça a sur les 16 élus caquistes de la région de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Mais l'autre élément, c'est qu'à mon sens, ça vient, en tout cas en partie, répondre à une question que bien des gens se posent. Est-ce que c'était du théâtre, ce qu'on nous servait depuis quelques mois? Est-ce que ça faisait longtemps, par exemple, que la CAQ savait que ce projet-là ne se réaliserait pas? Clairement, un des candidats vedettes de la dernière élection, un ministre senior, très influent, qui défendait le projet de troisième lien, à le regarder aller, à moins qu'on pense qu'il est un excellent acteur, il l'a appris dernièrement. Bernard Drainville, jusqu'à tout récemment, dans les derniers jours, même au cours du dernier week-end, dans des conversations privées, vantait l'importance du troisième lien, disait qu'on devait agir rapidement, etc., etc. Donc, clairement, au moins, en tout cas dans le caucus et auprès de ministres importants, il y a bien des gens qui ne l'avaient pas vu venir, en tout cas. Ça, c'est vraiment la question clé au centre de tout ça. Parce que si il s'avérait que dans les officines en haut, au bureau du premier ministre, pendant la campagne électorale, il le savait déjà que ce que d'autres disaient à haute voix, là, les experts et autres, que ça ne tenait pas la route et qui continuaient, comme vous dites, Jonathan, à jouer du théâtre, ça serait toute une autre histoire. Drainville, en tout cas, lui, dit, moi, j'y ai cru. Quand j'en parlais en septembre avec le premier ministre à côté de moi, puis lâchez-moi avec le GS, dit-il, il y croyait. Michel David, c'est quand même une question centrale au cœur de tout ça, sur le cynisme, là. Est-ce qu'ils ont cru réellement qu'ils allaient faire ce troisième lien? Bon, d'abord, pour M. Drainville, quand M. Drainville nous dit, quand je parlais là, de l'achalandage, puis des gens bloqués, puis c'est infernal, il savait très bien qu'il y avait des travaux sur le pont Pierre-Laporte et que ça causait des embouteillages. Il ne pouvait pas penser qu'une fois les travaux terminés, ça continuerait de la même façon. Alors là, ça, c'est un morceau que j'ai de la difficulté à avaler. Pour le reste, écoutez, le télétravail, la pandémie, dès le printemps dernier, on avait vu tout le monde, partout au Québec, que la vie allait changer. Dans toutes les entreprises, y compris au gouvernement, on commençait déjà à s'adapter au télétravail. On savait que les employés ne retourneraient pas pour une grande partie dans leurs anciens lieux de travail. Je ne suis pas capable d'imaginer qu'au gouvernement, on n'avait pas pensé que ça pourrait arriver. Alors oui, moi, je suis d'avis qu'on n'a pas dit la vérité aux gens de la Rive-Sud au cours de la campagne électorale. Vous dites qu'on a prolongé ce mirage. Absolument. OK. Chantal? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et là, je ne mets pas Bernard Drainville en cause pour avoir couvert, comme vous, Sheila Copps, ministre et candidate vedette du Parti libéral, qui avait mis son siège en jeu sur la promesse de la TPS de Jean Chrétien et qui, d'ailleurs, s'est présenté dans une élection complémentaire à cause du revirement de son parti là-dessus. Mais clairement, Mme Copps n'avait pas été mise au courant de ce qui se préparait ou de ce qui allait se passer. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on s'est dit, c'est quand même pas une autre planète, le bureau du premier ministre, quand tous les experts disent le contraire.
on ne peut pas se dire, c'est sûr que c'est nous qui n'abondons pas, mais il y a eu la montée du Parti conservateur du Québec dans les mois qui ont précédé la campagne électorale, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'on s'est dit, on pourra toujours tirer la plug, excusez l'expression, si on s'aperçoit que c'est vraiment impossible après les élections. Et puis, on passera à d'autres choses. Parce que c'est un boulet. C'était évident, même pendant la campagne électorale, que le troisième lien ne pouvait que devenir un boulet de plus en plus pesant pour le gouvernement de la CAQ et que le plus vite on le larguerait, le moins de dégâts, malgré ce qu'on voit aujourd'hui, ça causerait à la marque de commerce du parti. Oui, parce que, Émilie, on a posé la question, on étant tous les journalistes, tous les jours, lors de la dernière campagne électorale au Québec, sur vous n'avez pas les études. Comment vous pouvez dire que ça va aller de l'avant si vous n'avez pas les études? Puis tout le monde répondait, c'est évident qu'il y a un besoin, on va de l'avant, etc. Comme s'il y avait deux planètes, là, Émilie. Oui, mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'en ce moment, ce qu'on dit, c'est que les réalités avec le télétravail ont changé, que même si, par exemple, les gens sont de retour au boulot après la pandémie, le trafic est différent. Il y a moins le phénomène de l'heure de pointe qu'avant. Donc, on doit moins construire nos infrastructures routières en fonction d'une heure de pointe qui tend à ne plus exister. Donc, il y a ça, sauf que à la base, le projet existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Il existe depuis bien avant la pandémie. Et la raison pour laquelle il n'y avait aucun expert qui était pour, c'est à cause du phénomène du trafic induit. C'est-à-dire, plus tu fais des autoroutes, plus les gens s'achètent de voitures, plus les gens déménagent loin de leur lieu de travail et plus il y a finalement, après quelques années, on revient au même nombre de voitures sur les routes et au même genre de trafic qu'avant. Donc ça, c'est la raison de base pour laquelle il n'y avait pas d'études qui appuyaient le troisième lien. Et c'est la question, je pense, que beaucoup de journalistes posaient durant la campagne électorale. Est-ce que vous avez des études de faisabilité? Et puis là, maintenant, on se dit, mais c'est à cause du télétravail que le projet troisième lien devient caduc. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'à la base, même avant la pandémie, c'était un projet de loi un projet qui était remis en cause par les experts à cause de ce phénomène-là d'étalement urbain. Il y a eu une étude... On fait un peu l'histoire à l'envers. Oui. Je disais à la ministre, un peu la charrue avant les bœufs. Jonathan, vous êtes à Québec, là. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même cette impression qu'il manquait une partie avant de promettre ça? Il manquait une étude, non seulement de faisabilité. Il y a eu une commande d'études de faisabilité en 2016 par Massicotte, là, le gars de la Polytechnique. Mais lui-même n'a jamais dit « on en a besoin, vous en avez besoin ». Et aucune étude ne démontrait qu'il y avait ce besoin-là pour investir autant. Là, je ne suis pas à Québec, alors je vous écoute, là, je vous redonne la parole. Tellement de choses à dire, Patrice. Tellement de choses à dire parce que non seulement je suis à Québec, mais je suis un Lévisien. Je prends la route à tous les jours. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis la pandémie? Oui. Est-ce que les temps d'attente, les délais, la frustration des gens sur le trafic étaient uniquement dus à des travaux temporaires sur le pont La Porte? Ben non, ça fait 8 ans qu'on en parle. Mais plus que ça, c'est depuis les années 60 qu'il est question de créer un troisième lien entre Québec et Lévis. Maintenant, est-ce que le gouvernement s'y est pris de la mauvaise façon? Absolument. Il a voulu agir rapidement. François Legault qui disait au début du mandat en 2018, « Moi, je vais faire ça rapidement, je vais tasser ça, la bureaucratie, tout ça. » Ben c'est ça. Ils ont annoncé un projet qui, dans le fond, était mal ficelé, qui n'était pas assez appuyé sur des études parce que il y a un élément que je trouve frappant. Autant je pense que la décision, elle n'était pas prise à l'avance. Là, et là-dessus, en passant, il y a des gens qui pensent qu'il y a une stratégie électorale nationale qui a été basée sur 16 comtés, alors qu'ils savaient qu'ils prendraient de la chaleur dans 109 autres comtés au Québec sur le dossier du troisième lien, qui est un dossier national. Je pense que la CAQ aurait été un peu risqué. Vous le croyez, Jonathan? Vous le croyez? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait beaucoup de naïveté. Il y a des gens qui y croyaient, qui, je pense, se rendaient compte que ce serait de plus en plus ardu, difficile, mais qui se disaient « on va essayer de trouver une façon de le faire ». Maintenant, je pense que les nouvelles données sur les temps de passage et tout ça sont devenus un peu un prétexte parce que quand on regarde les documents rendus publics par Geneviève Guilbeault, honnêtement, il n'y a pas de si grande variation que ça. Par exemple, on parle d'un trajet de 51 minutes entre un point de Bellechasse et Lévis, 8 minutes d'écart finalement, de moins qu'en 2019. 4 minutes le soir, 9 minutes d'amélioration. On n'annule pas 10 milliards pour 9 minutes. C'est qu'en une année, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la justification.
Mais en amont de ça, c'est comme s'il manquait un gros morceau, une étude sur les besoins. C'est comme si on avait oublié une grosse étape, non? Ben, moi, je pense qu'il faut se tourner vers les coûts. Et le réalisme du projet qui avait été proposé, là, quand Geneviève Guilbeault dit on était rendu à 10 milliards au lieu de 6,5, et ça, c'est quoi, 5-6 ans avant une éventuelle première pelletée de terre. Donc, est-ce qu'on aurait été à 13-14 milliards de dollars? Et la deuxième mouture du projet qui avait été présentée par François Bonnardel, selon l'analyse de plusieurs, ne tenait pas la route, là. La sortie des voitures dans le centre de la ville, etc. Donc, je pense que cette histoire de nouvelles données est devenue un peu l'excuse pour finalement se rendre à l'évidence. Est-ce possible, je vous soumets une hypothèse pour discussion, là, on discute, Émilie, Michel, Chantal et Jonathan, est-ce possible que la nomination de Mme Guilbeault, quand elle a été nommée là, en arrière de la tête au bureau du premier ministre, on se disait, s'il y a quelqu'un qui est capable, avec ses talents de communicatrice, puis en plus, elle a été des régions de Québec, elle est peut-être capable pour reprendre l'expression de Chantal, de tirer la plug, puis c'est peut-être celle qui sera le plus efficace pour le faire. Est-ce que je suis machiavélique de penser ça, que déjà on avait ça, Michel David, en tête? Écoutez, j'exclus pas cette possibilité-là. C'est certain qu'à l'époque, souvenez-vous, on parlait aussi de Bernard Drainville au transport. Et c'est clair que Bernard Drainville, là, aujourd'hui, si ça avait été lui qui avait été chargé de tirer à la plug, le spectacle auquel on a assisté aurait été encore plus triste, disons. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment dans les prévus, mais il est clair que quand arrive une affaire comme ça, puis on l'a vu dans l'histoire de la SAC aussi, Mme Guilbeault, c'est la meilleure pompier du gouvernement. Paratonnerre, Chantal, ce matin, elle était seule, puis elle dit « Je vais m'en occuper, là, Chantal ». Et je ne crois pas qu'elle s'est faite de tort dans cet exercice-là. Je ne sais pas si on l'a nommé là avec cette tâche-là éventuellement. Ça m'étonnerait qu'on prévienne quelqu'un d'avance que le pire jour de la vie de la CAQ va arriver et que c'est elle qui va se retrouver sous les feux de la rampe. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est capable de faire des diagnostics chirurgicaux, ce qui n'est pas toujours le cas des ministres, et qui sait ce que ça veut dire tirer sur un bandage pour l'enlever d'un seul coup, et qui a la confiance du premier ministre. Parce que ça prenait aussi un ministre ou une ministre qui amenait des faits au bureau du premier ministre et qui disait, écoutez, c'est à ça que ça ressemble. Jonathan parlait des 109 autres sièges. Ces 109 autres sièges, ça n'a pas été une question centrale, le troisième lien, mais ça le serait devenu dans 4 ans, au fil des coups, au fur et à mesure que le projet aurait continué à être mis en doute. Donc, peut-être que cette fois-ci, on ne l'a pas fait pour 16 sièges, mais on l'a certainement fait aujourd'hui pour en sauver le plus possible des 109 autres. Yeah. Et puis, on est quand même passé d'un extrême à l'autre parce que la ministre Guilbeault n'a pas aimé le mot inutile, mais elle le dit elle-même. Il n'y a plus d'utilité. Plus le besoin n'était plus là, dit-elle, et trop coûteux. Parce que le trop coûteux, c'est l'éléphant dans la pièce, Émilie. Là. Ils nous ont dit ce matin, là, ça avoisinait le 10 milliards. Là. Non, effectivement, on a des sommes d'argent extrêmement élevées dans lesquelles il n'y a jamais eu de garantie, d'ailleurs, justement, qu'il y ait l'investissement du fédéral aussi. Là, c'est pour ça aussi que c'est un éléphant blanc. C'est intéressant de voir le vocabulaire qui est mis de l'avant ce matin en disant on veut un projet de cloisonnier qui soit entré sur les transports en commun. Je pense que à ce stade-ci, on ne sait absolument pas quelle forme ça va prendre ou si ça va exister. Mais ce vocabulaire-là, je pense que c'est aussi mis de l'avant en se disant que c'est le genre de mots qu'il faut mettre... qu'il faut écrire pour avoir l'attention d'Ottawa pour des projets de mobilité en ce moment. Oui. Ceci dit, je pense que c'est important de faire la différence envers le poids politique sur la rive sud puis la rive nord, les élus qui s'en prennent plein la gueule, franchement, depuis mardi soir, c'est Bernard Drainville, Martine Biron qui sont sur la rive sud. Il n'y a pas le même coût politique pour une personne qui est dans le nord. C'est pas la même réalité. Le maire de Québec n'était pas pour ce projet de loi, ce projet, encore une fois, le lapsus, ce projet-là nécessairement. Il est quand même soulagé. Même les partis d'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec
sont soulagés ce matin. Les opinions vraiment blessées, les gens très en colère, c'est sur la Rive-Sud, c'est le maire de Lévis, c'est les élus des petites municipalités autour de Lévis. C'est pas nécessairement à Québec comme tel, c'est beaucoup plus nuancé à Québec et je pense que c'est important de nommer parce qu'on met toute la région dans le même paquet. Et franchement, les gens de Québec vont rarement sur la Rive-Sud. Hein? Donc, voilà. On va écouter Martine Biron, justement. On va écouter Martine Biron, puis on le sent elle aussi, un peu moins que chez Bernard Drinville, mais quand même, on le sentait. Là. Elle a eu une journée difficile. Elle dit d'ailleurs, j'ai parlé au maire de Lévis, puis elle avait l'oreille rouge encore un peu. On écoute. Oui, ils se sentent trahis. Le choc est énorme. On a fait campagne là-dessus. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on ne fait pas ce qu'on a promis. Puis c'est une valeur importante. Quand on dit aux gens, moi, même dans ma famille, à moi, j'ai toujours respecté mes engagements et apporté une importance capitale à respecter mes engagements. Je vous envoie 2 extraits avant de conclure tous ensemble. Un peu sur la morale de l'histoire. Vous allez entendre Mme Guilbeault et M. Drainville dire, là, le nouveau projet qu'on vous annonce, là, il ne faut pas se tromper. Là, il faut être préparé. On écoute. Oui, il va y avoir un échéancier, c'est sûr. Aujourd'hui, je ne veux pas m'engager dans des affaires que je vais être obligée de dédire. Là, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on se concentre TC, tracé, choix du mode à définir, échéancier précis, plus précis à définir en conséquence. Et quand je serai prête, je vais vous revenir avec ces détails-là. Le tunnel, là, ça va être un investissement de plusieurs milliards de dollars pour notre région. Fait que ça va être un immense chantier. Mais là, on ne peut pas se permettre de se tromper, on ne peut pas se permettre de passer. Là, on ne peut pas se permettre de se tromper. Jonathan, tour de table, je commence avec vous. Bien, évidemment, ça aurait été futile et hasardeux de donner là, des détails précis sur la nouvelle mouture. D'un, parce qu'ils ne veulent pas refaire la même erreur là, et de s'avancer avant d'avoir des données probantes, mais aussi parce qu'il faut que les gens digèrent la pilule. Là. Avec tout le respect pour mes collègues montréalais, moi étant à Québec puis étant animateur de radio à Québec, évidemment, le coût est peut-être plus dur à encaisser en Chaudière-Appalaches, mais à Québec aussi, les gens sont très fâchés. Là. Demandez au député Sylvain Lévesque, à Éric Kerr, évidemment, il n'a pas démissionné. Dans des comtés de Québec. Donc, il ne démissionnera pas. Entre nous, il devrait. Là. Je pense que ce serait la chose la plus sage à faire. Mais en ce moment, la population, elle est très, très, très fâchée. La bonne nouvelle, si je peux le dire ainsi pour la CAQ, c'est qu'ils ont au moins le mérite d'avoir tiré sur le pansement d'un coup sec rapidement dans le mandat, ce qui va leur permettre d'essayer de faire avancer d'autres idées. Puis, moi, je disais un peu plus tôt à la blague aujourd'hui, si vous êtes, je ne sais pas moi, un promoteur, vous avez un projet de centre sportif, de centre culturel, de salle de spectacle dans des comtés, Québec, Chaudière-Appalaches, il y a des bonnes chances que les projets soient acceptés assez rapidement au cours des 3 prochaines années. C'est bon, c'est le temps d'envoyer les projets. Émilie, ça laisse des traces, là, ça laisse des traces dans la population, ça alimente le cynisme quand même. Oui. Absolument. Juste pour revenir sur ce que je disais les réactions politiques, surtout au niveau municipal à Québec, sont beaucoup plus nuancées c'est ce que je disais, ce que je continue à dire. D'ailleurs, on est 2 Lévisiens sur le panel, je trouve ça intéressant. Mais ce que je souhaitais dire, c'est que si on veut avoir des projets pour la région qui sont plus réalistes, effectivement, sur le terrain, il y a des gens qui sont blessés, mais je pense que ça va être important d'essayer de trouver quelque chose d'autre pour assurer. D'ailleurs, je parlais à ma famille aujourd'hui, puis une chose qu'on entend beaucoup dans la région, c'est les inquiétudes pour la santé du pont de Québec. Donc, avant de construire un 3e lien, la question de la santé du premier. Et ça risque peut-être de capturer les attentions maintenant, capter les attentions maintenant que le projet de lien est un peu sur pause. Beaucoup sur pause. Je vous prête, désolé. Chantal Hébert, quelques secondes. Michel, quelques secondes. Chantal. D'une façon ou d'une autre, le premier conseil, c'est pensez pas à faire campagne sur ce 3e lien s'il existe encore, transport en commun aux prochaines élections provinciales. D'abord parce que ça va ramener les plaies d'aujourd'hui, puis deuxièmement parce que personne ne va les croire. Michel. Oui, bien, M. Drainville disait il ne faut pas se tromper la prochaine fois, mais je pense qu'on va se dire que la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de ne pas faire de projet. Alors, moi, j'ai un gros doute là, sur la suite des choses. On repart à zéro et quel que soit le scénario, il n'y aura pas de travaux avant la prochaine élection. Et après la prochaine élection, on comprend que M. Legault veut rester encore un peu, là.
Mais c'est un gros point d'interrogation pour l'après 2026. Vous allez avoir une grosse journée demain aussi, Jonathan, à la radio, là, parce que Oui. les gens sont pompés, puis on peut comprendre. Merci beaucoup, Jonathan, Amélie, Michel, Chantal. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.